Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, soyez fortifiés de là où vous êtes. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici un songe que j'ai reçu. C'était le mercredi 7, deuxième mois 2024, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, c'est au sujet du président Macron, frères et sœurs dans le Seigneur, que je vais partager avec vous ici. Nous savons aussi que notre Créateur, notre Dieu, il nous parle aussi dans sa parole, dans le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 33, verset 15. Si vous lisez, vous allez comprendre comment Dieu nous parle. Il nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, c'est là où Dieu nous parle. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc on va remettre tout dans les mains du Seigneur avant de vous expliquer la suite. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci mon Dieu, mon roi, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, tu es l'infinie grandeur, Seigneur. Tu as dit nous devons témoigner ta gloire. Nous sommes les témoins ici, Seigneur, sur la terre. Mon Dieu, je te bénis, Papa. Que ton esprit soit au contrôle, Papa. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce songe-là, je me retrouve avec l'une de mes filles qui est dans le Seigneur. Ça s'est passé, le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite et il ne fait exception à personne. Je ne suis pas meilleur que vous. C'est par pitié, par la grâce qu'il nous montre ces choses-là, les mystères cachés. Dieu n'a pas de limite. Il est capable de nous amener, de voir les choses de loin. Donc, vraiment, frères et sœurs, ça s'est passé au Gabon, dans mon pays, là, dans ma ville. C'est là que je pouvais voir le président Macron. Je ne sais pas ce qu'il allait... J'étais étonné vraiment, frères et sœurs, de le voir là-bas, dans ce songe-là. C'est comme s'il allait pour une mission. C'était comme s'il allait remettre quelque chose. C'est comme ça que je pouvais voir. Et on a essayé de parler. C'était rapide. Mais dans ce songe-là, je ne me rappelle plus de ce qu'on a eu à parler ensemble. La seule chose que je pouvais écouter, c'est quand il me disait... Là, je suis en train de repartir. Et il était tellement pressé. J'ai vu qu'il avait les pulls là, pour le froid. Il avait ça. Il avait des trucs comme ça à la main, des gilets pour le froid. Comme il fait froid. Et il disait maintenant que, il me disait que je repars. Là, je repars. C'était pour revenir en Europe, ici en France. C'est la seule chose que je pouvais écouter quand on a essayé, quand il essayait de me parler. C'était ça qu'il pouvait me dire. Que là, je vais partir, je pars. Là, je suis en train de partir. Là, je suis en train de partir. Maintenant, en partant, je vois, il a fait tomber. En fait, c'était pas fait exprès. Il s'est même pas rendu compte que son sac était tombé. Voilà, il s'était pas rendu compte que le sac était tombé dans ses mains. Et pourtant, il avait ça dans ses mains. Hein. Bon, on ne sait pas, le sac est tombé à terre. Ce sac-là ressemble à peu près, vous voyez, il y a des gens des sacs comme ça, plats, qu'on peut mettre l'ordinateur. C'est un petit sac moyen. Et ce sac-là, je pouvais voir, il y avait des factures, beaucoup de factures à l'intérieur. Il y avait des chiffres, beaucoup. Et il y avait un billet de 1000 francs CFA. Vraiment, frères et sœurs, ce billet-là, c'était le premier billet. À l'époque, je crois que j'avais peut-être 13 ans, 15 ans comme ça. Je me rappelle de ce billet-là. Les billets-là, c'était un peu bleu cassé comme ça, un bleu ciel cassé. Ça, c'était les premiers billets à l'époque. Donc, c'était un billet comme ça de 1000 francs CFA. Frères et sœurs, dans ce sac-là, que le président Macron avait fait tomber. Alors, j'ai dit à ma fille que regarde, il a fait tomber son sac. Il a fait tomber le sac. Et il y a même les factures. Il y a aussi un billet de 1000 francs. Frères et sœurs, après voir ça, je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je me suis posé des questions à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Macron se retrouve
avec les billets d'Afrique dans son sac, un seul billet, et il avait aussi les factures, les chiffres. Il y avait tellement les chiffres là-bas. Pourquoi ça? Alors, frères et sœurs, le Seigneur m'a donné la réponse à ça. C'est l'argent de l'Afrique, parce que les billets, l'argent de l'Afrique, ça se fabrique ici en France. C'est ça que je pouvais comprendre, que le Seigneur peut me donner l'explication à ce sujet. Parce que l'argent de l'Afrique, on fabrique ça ici en Europe, ici, frères et sœurs dans le Seigneur. Et là, ça veut dire quoi? Lui, s'il allait là-bas, il allait en fait remettre les biens qu'ils avaient volés depuis les décennies. Les biens de l'Afrique. Les choses qu'ils avaient détenues captifs. Et là, le Seigneur est en train de montrer que c'est la libération, c'est le commencement de la libération de le continent africain. C'est ça que le Seigneur peut me donner la réponse. Dieu nous donne aussi l'intelligence par son esprit pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, l'argent de l'Afrique. Les biens de l'Afrique là. C'est ça qui se passe. Parce que notre argent là de l'Afrique là, c'est ici là en Europe qu'ils fabriquent ça. Voilà pourquoi Macron allait remettre les choses, les biens là. C'est pour dire que les alliances qu'ils ont fait avec certains pays là-bas, il y en a qui vont sortir, qui vont quitter, ils vont se séparer. Nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, le Burkina, le Niger, le Mali. Vous voyez qu'eux, ils sont en train de fabriquer maintenant. Ils ne sont plus avec les Français, mais ils sont en train de faire leur monnaie, leur propre monnaie. Donc, ça veut dire que c'est le commencement de la libération de le continent africain. Chaque chose, il y a une base, il y a un commencement toujours quelque part. Après, les autres vont suivre, d'autres pays vont suivre au fur et à mesure. Si j'ai vu que si on m'a montré que c'est le Gabon, en fait, c'est l'Afrique. Nous sommes tous un là-bas en Afrique. Même si on m'a montré que c'était au Gabon, ça concerne tous les Africains. La libération de ce continent-là africain, ce serait au fur et à mesure. Par étapes, frères et sœurs dans le Seigneur. Comme vous avez vu le Burkina là, vous avez vu le Niger, vous avez vu le Mali. C'est eux qui ont commencé à ouvrir vous voyez, c'est une libération. Et les autres vont suivre au fur et à mesure. C'est Dieu lui-même qui va faire ce travail-là. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous savons aussi que comme les grands dirigeants ici sur la terre, vous allez voir quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, Pharaon pensait qu'il était Dieu. Il pensait que c'était lui qui avait le dernier mot sur le peuple là. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en captivité plus de 400 ans dans la servitude, et ils ont souffert, c'était terrible pour eux. Ils ont crié, Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Et Dieu a suscité Moïse, son serviteur, pour aller délivrer ce peuple-là. Parce que Moïse aussi voyait comment les enfants d'Israël, ses frères étaient en train de souffrir en Égypte là-bas. Pharaon était endurci. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous voyez les dirigeants de ce monde-là sont endurcis aussi. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Le monde est en train de bouger. Que ce soit l'Europe, que ce soit en Afrique. En Afrique, c'est la libération en fait. C'est pas pareil. C'est pas le même problème. Là-bas, le continent africain veut être libre maintenant. Et Dieu, ça va s'accomplir, qu'on veut ou pas. Ce sont les débuts, les commencements. C'est ça les choses, l'argent qu'il allait remettre là, ce sont nos biens qu'ils avaient volés depuis les décennies. Alors, voilà pourquoi on pouvait voir qu'il il a ramené le billet là, qui était dans son sac, et les factures, c'est ça, dans son sac là. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique, dans les bouleversements, c'est pour la libération en fait.
Vous allez voir au Congo, il y a en ce moment la guerre civile. Mais qui sont derrière là? Ce sont les dirigeants de ces nations-là, les grandes nations, les Européens, frères et sœurs dans le Seigneur. À cause de quoi? Les matières premières. À cause de quoi? De l'or. Vous allez voir le colbac. Vous allez voir le diamant. Vous allez voir comme au Gabon, il y a l'uranium, il y a le manganèse, il y a le bois. Il y a aussi au Gabon, il y a des pierres précieuses là-bas. Il y a tellement de richesses dans le continent africain. Il y a les richesses, il y a la forêt. Vous avez vu aussi, Macron lui-même, il avait dit que quand il était au Gabon, il a dit, au Gabon, on respire de l'air frais. L'oxygène, c'est frais. Donc, vous voyez, il y a tellement de richesses là-bas. Voilà pourquoi les Européens là ne veulent pas abandonner ce continent-là. À cause des matières premières. C'est un continent qui est très jeune. Donc, vous voyez un peu, aujourd'hui, les nations se sont levées. Et vous allez voir, leur direction, c'est toujours, ils ne veulent pas abandonner, laisser les Africains gérer leurs propres biens. Mais, comme Dieu, il est souverain, il a écouté les pleurs de son peuple. Il a écouté comme il avait écouté le peuple lorsqu'ils étaient dans la servitude en Égypte. Dieu leur a délivré. C'est notre Créateur ici qui a le dernier mot. Dans toutes choses que nous faisions ici sur la terre, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et c'est ça que nous voyons. Donc, les mêmes problèmes qui sont en Afrique, ce n'est pas les mêmes problèmes que nous voyons ici en Europe. Ce n'est pas pareil. Là-bas, les Africains ont compris et c'est le temps de Dieu comme ça qui est en train de faire son travail. Et ça va s'accomplir, qu'on veut ou pas, vraiment, frères et sœurs. Si Dieu montre ça à ses serviteurs, à ses servantes, c'est que les choses vont changer. Peu importe le temps, peu importe les années, peu importe la durée, l'Afrique va connaître les bontés de l'Éternel. L'Afrique va connaître les merveilles. Tout ce qu'on avait volé pour eux, ils vont se réjouir. Oui. Vous voyez, quand le peuple d'Israël était délivré de la main du filet de l'oiseleur de Pharaon, le peuple d'Israël, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Donc, même s'il y a les bouleversements aujourd'hui, même s'il y a les combats, il y a les guerres, mais Dieu va faire son travail. C'est normal que avant la libération, il y a toujours des combats, il y a des guerres, ça c'est normal. Parce que nous sommes ici dans un monde des esprits, de domination de ce monde des ténèbres. Mais avec la persévérance, avec la prière, Dieu va accomplir ce qu'il est en train de faire maintenant. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup les bouleversements là-bas. Vous allez voir, ça cause des richesses. Ça cause des richesses, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Le Seigneur est merveilleux. Il va faire des grandes choses. On prie seulement que le Seigneur accomplit. Il doit accomplir ce qu'il a déjà promis pour son peuple. Donc, merci encore. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez fortifiés. Merci encore. Shalom, shalom. Soyez bénis. Merci.